Chers amis, dans le livre de Shemot, nous lisons un verset qui nous interpelle en ce qui concerne l'attitude de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. En effet, Moshe a accepté la mission d'aller chez Pharaon pour lui dire qu'Amar Hashem, Shalach it Ami via Abdoni, il faut libérer mon peuple pour qu'il puisse me servir. La réponse de Pharaon, nous la connaissons. Lo yada'ati it Hashem, v'gam it Israël, lo ashaliach. Je ne connais pas Dieu et je ne libérerai pas les bénis Israël. Et Moshe, quant à lui, Vayashov Moshe el Hashem Vayomar, Moshe retourne chez HaKadosh Baruch Hu en lui disant, Lama hari'ota la'am hazeh. Pourquoi tu as maltraité ce peuple? Tu as été injuste envers ce peuple. Lama hazeh silahtani, pourquoi tu m'as envoyé? Ome'az, Batir Pharaon ledaber bishmecha, depuis que je suis allé chez Pharaon pour parler en ton nom de libérer Israël, Hera la'am hazeh. Au contraire, il a augmenté le travail, il les écrase par le travail parce qu'ils ont demandé la liberté. Ve'hatzel lo hitzalta it amecha, et tu n'as pas délivré ton peuple comme tu me l'as dit. C'est une attitude qui nous surprend parce que cela prouve Hoser et Mouna un manque de foi en Hakadosh Baruch Hu, puisque Moshe utilise un langage musclé, un langage dur, la mahari'ota la'am hazeh. Pourquoi tu as fait du mal? C'est injuste ce que tu leur as fait. La réponse de Hakadosh Baruch Hu était courte. Ata tir'e, tu verras, Asher'e c'est les pharaons. Tu verras ce que je ferai à Pharaon. Les commentateurs sont nombreux à propos de cette réponse. Il faut savoir que l'objectif de HaKadosh Baruch Hu dans les avertissements qu'il avait donnés à Pharaon, les 10 Makot, était double. À la fois, il veut libérer les bénis Israël HaKadosh Baruch Hu d'Égypte et faire comprendre à Pharaon qu'il est Melech HaBera, qu'il est le roi du monde. Il voulait gagner le cœur de Pharaon et de son peuple. Et c'est la raison pour laquelle dans la parasha, nous lisons beaucoup de fois ces deux objectifs. À Pharaon, il lui dit, Lima'an tida ki'ani Hashem bekerev ha'aretz, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui règne sur la terre. Et au béni Israël, il leur dit, je ferai tout sur ma côte, afin que toi tu racontes à ton fils et à ton petit-fils tout ce que j'ai fait aux Égyptiens. Veda'atem ki'ani Hashem. Et là, vous saurez que je suis l'Éternel. De là, nous déduisons que les bénis Israël eux-mêmes doutaient de la mission de Moshe. Quand est-ce que nous avons entendu la voix de bénis Israël? C'est à traverser de la mer Rouge, quand ils avaient vu que la mer s'est divisée et qu'ils l'avaient traversée. Il est marqué, Vayar Israël ta'edagidola, Vaya amenu b'Hashem Moshe abdo, et c'est là où le béni Israël avait cru en HaKadosh Baruch Hu et en la mission de Moshe. Et alors, c'est ce qui est extraordinaire ici, qu'HaKadosh Baruch Hu, non seulement qu'il a voulu libérer les bénis Israël, qui était l'objectif fondamental, mais qu'il a voulu gagner les Égyptiens, que les Égyptiens croiront en HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, son but, on le voit dans plusieurs endroits, c'est de ramener que toute l'humanité proclamera ton nom, que tu es Melech HaOlam. Et alors, donc, ça a été atteint. D'un côté, Vaya aminu b'Hashem Moshe abdo, et de l'autre côté, Pharaon réclame solennellement Adonai Hatzadik, Vani v'Ameh Harsaim. HaKadosh Baruch Hu, c'est le Tzadik, et mon peuple et moi, nous sommes des Harsaim. Donc Pharaon, enfin, a reconnu la grandeur de HaKadosh Baruch Hu et qu'il est Melech HaOlam. Alors, Moshe Haskel pour nous, quelle leçon pourrait-on tirer de ce Dvar Torah? La leçon est la suivante. Il arrive des événements dont nous ne comprenons pas le contenu, ni le fondement, ni l'objectif.
Et alors, au fond de nous-mêmes, on est révolté. Mazot asa Elohim lanu. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu nous a fait cela? Et alors, la réponse a été donnée à Moshe. Et elle est valable pour nous et pour toutes les dorotes suivantes. Ata tir et attends, tu verras par la suite. Autrement dit, il ne faut pas précipiter les choses pour les comprendre, étant donné que le moment n'est pas encore propice, le moment n'est pas encore favorable pour comprendre les desseins de Hakadosh Baruch Hu. Ve'asrim shema amin. Heureux l'homme qui a foi en Hachem et qui croit en Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Tzaddik be'emunatzo yehye. Dit Habakkuk, le tzaddik vit, surmonte les difficultés, dépasse les problèmes grâce à quoi? Grâce à sa imuna. Et voilà, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Shabbat Shalom Mevorach et Kol Tuv.